Bienvenue chez Shinou 2009 et aujourd'hui on va s'attaquer à la résine du Goku Kaioken de chez Tsume et vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a des très bonnes choses et surtout des très mauvaises choses. Donc allez, c'est parti. À travers cette vidéo, je vais vous faire part donc des points positifs mais négatifs également sur un ensemble. Voilà, sur un ensemble, cette résine est relativement réussie, il n'y a rien à dire au niveau de la résine. L'arrière-plan est vraiment très réussi puisque l'aura est quand même très transparente. Je trouve que par rapport à d'anciennes résines, il y a une amélioration, une nette amélioration. Maintenant, sur les points négatifs, moi j'en ai relevé quand même un certain nombre. Alors déjà commencer par l'expédition, on le sait tous depuis le temps que on attend, et pour ma part, je sais pas vous, mais quand j'ai eu le mail du transporteur qui m'annonçait comme quoi c'était parti et que ça allait être livré sous 2 à 10 jours, donc la plage horaire est quand même assez élevée, et il s'avère que j'ai reçu la résine le lendemain. Donc c'est assez approximatif finalement. Heureusement que je ne la fais pas livrer chez moi et que je la fais toujours livrer pour qu'il y ait du monde à la réception. Heureusement, parce que sinon celui qui est tout seul, c'est potentiellement embêtant, mine de rien. Moi je trouve que c'est un point qui pourrait améliorer, ma foi. Maintenant je suis pas expert du transport, mais voilà. Sur les éléments autour de cette résine, j'ai noté un bon point, le certificat d'origine, voilà, qui est livré dans un écrin. Franchement, ça met vraiment très en valeur le certificat d'origine, d'authenticité, voilà plutôt, avec le numéro 74 sur 3000, donc ça tombe très bien, je suis du département 74, donc ça c'est cool. Donc franchement, dans un écrin aimanté, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très propre. Ça change de d'habitude où c'est juste dans une simple enveloppe. Ça, je trouve ça très bien. Mais pourquoi avoir fait un gros retour en arrière au niveau de la qualité? Avec la plaque, les gars, une toute petite plaque comme ça, quand on voit ce qu'ils ont pu nous faire avec la Broly, on peut voir la différence de taille. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Et même en termes de rendu, ça fait vraiment cheap au niveau de la plaque. Et je trouve ça vraiment dommage. Au niveau de la peinture de la résine, je vous cache pas que quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu le Sangoku tout rouge comme ça, j'ai pris un petit peu peur. Parce que franchement, au premier abord, on ouvre ça, on se dit putain, le gars il a pris un sacré coup de soleil quand même. Et puis une fois tout monté, finalement je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Finalement ça reste dans l'aura du Kaioken et donc du coup c'est vraiment bien. En termes de peinture, on peut y voir que le Goku est bien réalisé, il y a les petites gouttes de sueur, il est bien vénère, franchement, on voit qu'il s'est pris 2-3 mandales dans la tronche, donc c'est vraiment bien réalisé. Certains avaient peur du rendu parce que on est sur un Sangoku dans les derniers arcs au niveau du design, alors que dans le premier arc, tout simplement, il a une tête quand même bien différente, et moi, personnellement, je suis plutôt content qu'il ait cette tête là parce que c'est mon Son Goku préféré et je trouve que ça ne choque pas plus que ça finalement. Au niveau du sol, ça fait un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu cartoonesque, mais personnellement ça me convient, c'est pas si mal que ça. Moi j'y trouve assez réussi. Les nuages à moitié opaques, finalement c'est pas mal aussi. On a quelques petits cailloux qui font un petit peu fade, je trouve, sur l'arrière. Au niveau de l'aura sur le haut et à l'arrière des nuages, on aurait pu espérer un petit peu plus de texture. Par contre, pour revenir brièvement sur le pantalon de Son Goku, clairement là au niveau de la texture, moi je trouve ça parfait, vraiment très très bien réalisé. Comme sur la Nappa, moi j'avais trouvé que les vêtements étaient vraiment bien. Au niveau de l'avant de la statuette, très mauvais point puisque on a la projection du Kamehameha qui s'enlève très facilement. Moi j'aurais aimé que ça soit aimanté, voilà, tout simplement, parce que franchement ça bouge comme pas possible.
Et puis là c'est des coups, si vous bougez votre résine, à tout faire tomber très clairement. Autre très mauvais point. Alors, j'avais vu lors de la réception, des premières réceptions, que certains avaient des problèmes de LED. Certaines LED ne s'allumaient pas et j'avais hâte de la recevoir justement pour savoir si j'allais avoir ce même problème. Et j'ai également ce même problème puisque j'ai 3 ou 4 LED qui ne s'allument pas. Pour le prix, je trouve que c'est vraiment honteux. Excusez-moi de dire ça, mais des LED, où est le contrôle qualité? Je ne sais pas. Voilà. Alors pour ma part, je ne vais pas m'embêter à la renvoyer. Quand on voit le temps qu'on met pour la recevoir, ma foi, on l'allume pas tous les jours non plus. Donc je ne vais pas m'embêter, mais je trouve ça un petit peu dommage, très clairement. Et puis je trouve ça aussi dommage qu'il n'y ait pas eu un petit système, tout simplement dans le Kamehameha à la base. Voilà. Maintenant, avec tout ce qui se fait, je pense que ça aurait pu être faisable. On le savait, voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on le reçoit, qu'on l'a en main, on se rend compte très clairement que ça aurait été sympa d'avoir un éclairage également dans le Kamehameha. À tel point que même ma mère, qui n'y connaît rien, quand je lui ai montré, elle m'a dit « Ah, c'est dommage que ça soit pas éclairé là, ça aurait été logique que ça soit éclairé aussi. » Vous voyez, il faudrait qu'il fasse un effort. Au niveau de l'éclairage, Tsume, les LED sont pas assez puissantes, je trouve, à mon goût. Ça se projette pas assez haut dans l'aura derrière. Et au niveau de la boule de feu, voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu faiblard. Et très clairement, justement, sur le devant des auras, ça s'éclaire du coup pas du tout. Voilà, tout simplement, puisque les LED ne marchent pas. Au niveau du logo, alors j'ai relevé un bon point et un mauvais point. Le bon point, c'est tout simplement qu'ils nous ont laissé le choix de le mettre sur le côté ou sur le devant du personnage. Donc ça c'est vraiment très cool, c'est bien pensé selon comment on veut orienter. Malheureusement, vu qu'ils n'ont pas voulu faire de traces, que ça laisse un creux à l'endroit où on peut les mettre, ce sont des aimants et je trouve que les aimants sont justement un petit peu faiblards et c'est pas forcément très évident à trouver et pas forcément, du coup le rendu est pas forcément très ouf. Moi je trouve personnellement qu'ils auraient dû s'abstenir, en faire qu'un seul et faire comme sur le Broly, tout simplement un truc fixe, aimanté, avec un creux et au moins ça ne bouge pas. Je reste tout de même très content de cette résine, malgré ses points négatifs, non négligeables au vu du prix qu'on paye. On espère toujours que ça soit parfait, mais rien n'est jamais parfait, on a toujours quelque chose à redire, c'est normal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, pour ceux qui ont reçu leur résine, si vous avez les mêmes problèmes de LED par exemple, s'il y en a qui n'ont pas de problème du tout, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Pour ma part, je suis très impatient de recevoir celle de Vegeta, voir un peu ce que ça donne, voir les défauts et les points forts, voilà, tout simplement, et de voir surtout le duo, ce que ça donne, voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à cocher la petite cloche pour ne pas rater la review de la Vegeta qui arrivera. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!